Aventuriers de la relation, bonjour et bienvenue. Pourquoi l'un des plus grands champions de l'histoire du golf, sinon le plus grand, a-t-il choisi comme caddie, comme accompagnateur lors de tous ces tournois de golf, quelqu'un qui ne s'y connaissait absolument pas en golf? C'est l'histoire incroyable de Jack Nicklaus et d'Angelo Argea. Angelo Argea est chauffeur taxi à Las Vegas, il a 33 ans et l'un de ses directeurs d'hôtel où il travaille lui dit « Écoute Angelo, j'ai un tournoi à 400 km, est-ce que tu veux bien m'y amener et me ramener, mais aussi être sur place, ce qu'on appelle être un caddie, c'est-à-dire un accompagnateur, quelqu'un qui porte le matériel. » Angelo Argea lui dit « Écoute, je n'y connais rien de tout ça, mais y a un petit peu d'argent à se faire, je suis d'accord, si ça va être sympathique. » Et puis sur place, en parallèle du tournoi amateur, il y a le tournoi professionnel. Et là, il y a un jeune golfeur qui vient de gagner son premier tournoi sur le circuit pro. Il a 23 ans, il s'agit de Jack Nicklaus. Et pendant les 3-4 heures du tournoi, eh bien, il y a une véritable amitié qui se crée. Jack Nicklaus gagne et Jack Nicklaus a cette intelligence de se dire avec ce personnage qui est vif, qui est intelligent, qui est drôle, qui ressent la relation, je me sens bien. Alors c'est vrai qu'Angelo Argea n'y connaît absolument rien dans les clubs de golf, lequel choisir, la stratégie, rien du tout, mais je me sens bien. Et de là, il se dit, bien, je vais lui proposer de me suivre. Il a 6 tournois qui arrivent tout de suite. Il lui dit, écoute, moi j'avais des caddies, mais là j'ai envie que ce soit toi qui restes avec moi. Est-ce que tu es d'accord? Angelo Argea, il dit, ben oui. Il gagne les 5 sur les 6. Et de là va naître une des plus grandes histoires, des épopées, des couples, des tandems de l'histoire du golf et de l'histoire du sport en général, puisque ça va durer pendant 20 ans. Et pendant ces 20 années, Jack Nicklaus va gagner 44 titres des tournois majeurs du golf professionnel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ici, quand on pose la question à Angelo Argea, comment vous avez pu rester aussi longtemps? Quel est votre secret? Qu'est-ce que vous apportez à un joueur du calibre de Jack Nicklaus? Il dit quand mon golfeur que j'accompagne ne va pas bien, quand il est dans le dur lors d'un parcours, quand il est dans la difficulté, il attend de moi 2 choses. Il attend que je lui redise combien il est le golfeur le plus célèbre et le plus fort de tous les temps, ce qu'il est. Et la deuxième chose, qu'il reste encore beaucoup de trous dans le parcours, qu'il y a encore la possibilité de se refaire, la route est encore longue. Et quand on pose la question à Jack Nicklaus, qu'est-ce que Angelo Argea vous a apporté? Et il dit, c'est quelqu'un d'intelligent, qui me connaît, qui sent comment je suis et qui a l'intelligence de m'écouter, d'accueillir, le sens de l'accueil dans le magnifique mot, c'est d'écouter vraiment comme quelqu'un qui ne s'y connaît absolument pas, c'est-à-dire une écoute neutre, une écoute naïve, une écoute pour comprendre, c'est une présence, mais aussi de me faire rire. Et aussi, il sait se taire, il sait ne rien dire, ne rien faire, me laisser tranquille. Il laisse libre Jack Nicklaus, parce que quelquefois on en fait trop, on donne des conseils, on pose des questions pourquoi, on cherche à influencer. Une place formidable, c'est celle d'amis, d'être à l'écoute. Bref, il a une intelligence relationnelle, une intelligence interpersonnelle qui est extrêmement développée, parallèlement à l'intelligence sportive, corporelle, kinesthésique de Jack Nicklaus. Ce qui fait une association formidable. Alors, la plupart, quasiment tous les grands golfeurs de l'histoire
ont un caddie, un accompagnateur, qui est lui un expert du golf, qui va pouvoir discuter, qui va pouvoir partager, réfléchir à quel club, à quelle stratégie. Ça n'a pas été le cas sans doute d'un des plus grands ou le plus grand golfeur de l'histoire. Merci, à très vite. Qu'est-ce que nous apprend cette magnifique histoire? Bien sûr, dans certains cas, on va trouver des accompagnateurs, des managers, des entraîneurs qui vont être beaucoup plus coercitifs, beaucoup plus autoritaires, beaucoup plus dans le contrôle. Et ça fonctionne. Mais dans bien des cas, cette histoire nous apprend que faire l'opposé va avoir un virage vraiment à 180 degrés et quelque chose qui peut fonctionner également. Et ce deuxième cas, bien des personnes ne s'autorisent pas à le vivre, aussi bien avec ici un collaborateur, là un conjoint, encore un enfant, et également avec soi-même. Toujours se fixer des objectifs, contrôler, vérifier toute sa vie durant, c'est quelque chose qui peut fonctionner, mais on est sur quelque chose qui va être extrêmement consommateur d'énergie. Laisser plus d'écoute, plus d'accueil, plus de liberté, c'est aussi quelque chose qui peut fonctionner. À très bientôt, merci, au revoir.